Et on va retrouver à Washington notre correspondant Mathieu Mabin. Mathieu, est-ce que cette fois c'est du sérieux pour Michael Bloomberg? Plus de retour en arrière possible? Écoutez, la question est légitime puisque, vous le savez, Michael Bloomberg a déjà annoncé sa candidature plusieurs fois et chaque fois a fini par se désister. Mais on est pourtant obligé de prendre la déclaration de l'ancien maire de New York au sérieux puisque sa force de frappe financière et donc politique est absolument colossale. Très souvent, ce qui fait la différence dans une campagne présidentielle américaine, c'est la puissance financière du candidat. Or, face à Michael Bloomberg et sa fortune évaluée à 50 milliards de dollars, absolument personne ne peut rivaliser, pas même l'autre milliardaire, Donald Trump. Et d'ailleurs, le 19e candidat déclaré à l'investiture démocrate a tout de suite donné le ton en posant sur la table 30 millions de dollars qui accompagnent sa déclaration de candidature. 30 millions dépensés dans une série de spots publicitaires qui seront diffusés dès le début de cette semaine. Concrètement, si Michael Bloomberg décide de se maintenir, il serait pris très au sérieux par ses principaux rivaux, Joe Biden en tête. N'oublions pas que le milliardaire new-yorkais a à sa disposition les plus puissants et performants cabinets d'études, des cabinets capables de déterminer si oui ou non il a des chances de remporter la présidentielle face à Donald Trump en 2020. Michael Bloomberg, ce serait le candidat démocrate le plus crédible face à Donald Trump? Alors, avant tout, la première bataille que va devoir livrer Michael Bloomberg, et vous faites bien de le souligner, est une bataille contre les démocrates. Ce qui nous impose de préciser au passage qu'il a tout simplement changé de camp, comme le rappelle le reportage que vous avez diffusé juste avant cette intervention, puisque ces dernières candidatures le plaçaient dans le camp des Républicains. L'objectif du milliardaire est donc bel et bien de se mettre en position d'affronter Donald Trump. À ce jour, 4 candidats tiennent la corde côté démocrate, 2 centristes et 2 candidats plus marqués à gauche, Elizabeth Warren et Bernie Sanders, incarnent cette aile gauche du Parti démocrate. Joe Biden, lui, est le candidat démocrate traditionnel, centriste, vieux routier de la politique américaine et soutenu par le Parti démocrate traditionnel. Le 4e, et c'est un petit peu la surprise de ces dernières semaines, c'est le jeune Pete Buttigieg. Il vient d'opérer une remontée spectaculaire dans les sondages. Il plaît à l'électorat démocrate. Son programme est proche de celui de Joe Biden, mais il a un atout majeur. À 37 ans, il a la moitié de l'âge de ses principaux rivaux. Car soulignons que même le dernier venu, Michael Bloomberg, aura près de 80 ans au moment d'entrer à la Maison-Blanche s'il devait l'emporter. Mais pour répondre directement à votre question, Michael Bloomberg n'incarne clairement pas le renouveau que les militants démocrates appellent de leur vœu. S'il devait être le finaliste face à Donald Trump, il serait très difficile pour lui de s'assurer l'adhésion de la base démocrate puisqu'il n'est clairement pas un représentant traditionnel du parti.